Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La route a fait moins d'accidents et de victimes lors de la journée de la fête de Tabaski. Seuls 2 cas d'accidents ont été enregistrés dans la zone spéciale de Conakry, contre 6 cas l'année passée. Une tendance donc à la baisse, annonce le directeur central de la police routière. 3 cas d'accident dans la zone de Conakry. 2 cas à Dixine et 1 cas à Sonfonia. L'intérieur du pays, où des accidents souvent mortels sont fréquents et réguliers, n'a enregistré aucun cas cette année. En ce qui concerne l'intérieur, il y a eu 0 cas d'accident. Et comparativement à l'année dernière, où il y a eu 6 cas d'accident à Conakry et 5 cas à l'intérieur du pays. Mais comment expliquer la baisse des accidents lors de la fête de Tabaski, particulièrement mouvementée en termes de mobilité des citoyens et des engins? Babacar Sarr apporte des précisions. Si l'approbation est au-dessus, ou près à la porte des usagers, je sais qu'on pourra éviter les cas d'accident. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est ce qui a réussi la journée d'hier. Le directeur central de la police routière invite les agents de la police à la vigilance, aux parents et automobilistes à la prudence et au sens de responsabilité dans la circulation routière. Ibrahima Sano est parti de Kindia depuis 3 jours. Il veut s'adresser aux responsables du gouvernement guinéen avec un regard rassurant. Cet enseignant et écrivain explique les raisons de son engagement. Les raisons, c'est pour la commémoration de la mémoire, afin qu'on ait une culture de mémoire. Parce qu'on a fait 60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance. Mais après tout, la Guinée n'a pas une mémoire consensuelle, sinon que des mémoires conflictuelles. On n'enseigne rien de l'histoire de la Guinée. L'indépendance va arriver bientôt, c'est RFI qui décide de publier des choses sur des articles et sur des archives de douleur de la Guinée. Mais on peut voir qu'il est intéressant, si les autres font le travail de mémoire pour nous, c'est bon. Mais c'est nous qui devons faire notre travail, la première chose. Donc c'est de réconcilier l'État avec ses valeurs et l'État avec les citoyens. La question de mémoire parle un peu de passé. Mais bon, si on veut la paix, il faut qu'il y ait aussi le présent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, notre économie n'est pas aussi que ça, mais la corruption la mine. Parce que dans la sous-région, la Guinée fait mieux seulement que la Guinée-Bissau. Tous les autres pays de la sous-région font mieux que la Guinée. Aujourd'hui, vous pouvez voir que beaucoup de Guinéens fuient leur pays, pourtant qui est un paradis. Pour moi, ils fuient pour aller donner sens à leur mort, parce que la Guinée n'a pas pu donner sens à leur vie. Pour ce jeune homme, le bien-être de tous les Guinéens figure parmi ses principaux objectifs. Il compte adresser un message aux autorités de la République une fois arrivé à Kaloum, à la place des martyrs. Parce que c'est justement la raison. Patientez, on y va, je vous dis, j'ai le message. Pas pour le gouvernement du seul. Le gouvernement, j'ai essayé par tous les moyens de passer le message au président en lui envoyant un livre. J'ai une convocation pour la présidence de la République, ça n'a pas marché. Donc prenez votre mal en patience, vous comprendrez mieux. C'est bientôt, on est à 13h45. Parti du kilomètre 36 à 8h30 ce mercredi, Ibrahima Sano est arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre à 13h. Il devrait arriver au centre-ville à 15h pour véhiculer son message aux autorités guinéennes. Ici à Simbaya 2, précisément à Matoto-Bafon, la route est quasiment impraticable. Elle est chaotique pour ne pas dire dégradée. Détenteurs d'engins roulants et riverains vivent au quotidien cet état de fait et interpellent les autorités. Mais pour l'instant, leur cri de cœur est sans suite. Ça gâte complètement les véhicules. Nous avons fait plus de 30 minutes sur le petit tronçon là. Donc ça c'est déplorable. Donc on perd en temps et on perd en énergie. La suspension de la moto, bon, ça dessert les boulons là, bon, chaque jour nous sommes au garage quoi. Les habitants ne pouvant rien faire côtoient la boue. Pourtant, il y a quelque temps, cette route a bénéficié d'un programme de réhabilitation par une entreprise locale dont l'expérience n'a laissé que des regrets dans ce quartier. Avec la boue, on n'arrive pas même à bien s'installer dans nos différents cours. La saison sèche aussi, la poussière rentre jusque sous les lits des chambres. Donc, si on savait que le contrat allait être comme ça par l'État, ça allait être franchement très très sérieux, que les jeunes du quartier n'allaient même pas accepter. Le chef du secteur a du mal à comprendre pourquoi l'on ne s'intéresse pas à une route corniche dont l'importance est inestimable pour la localité et les pratiquants.
La route, là, vraiment, on en a marre. C'est ça la réalité. On en a marre. Ça fait près de 10 ans maintenant, nous sommes en train de faire des démarches pour cette route-là. Pourtant, la route est prévue. Elle est prévue comme route de dégagement. C'est maintenant, ici, c'est qui sert maintenant de corniche. C'est ça la corniche actuellement. Pour l'heure, aucune solution n'est envisagée pour réhabiliter la route de Simbaya 2. À cet endroit, comme dans plusieurs autres à Conakry, le département des travaux publics est vivement sollicité. Situé dans la commune de Matam, le quartier Bonfim se révèle l'un des plus sains de la capitale guinéenne. Ce mercredi matin, les jeunes en colère ont érigé des barrages, empêchant toute circulation sur cette voie. Ils reprochent à leurs responsables des quartiers de ne pas avoir respecté son engagement de débarrasser ces immondices. Mohamed Kalika, notre responsable, accompagné de quelques membres, sont venus ici pour nous dire qu'ils ont recruté des gens pour ramasser les ordures. Par jour, 50 000. Ils ont nettoyé les premiers jours et ils ne sont plus revenus. C'est pourquoi les jeunes ont mis des ordures dans la rue. Pour des raisons sanitaires et d'autres, les habitants de ces quartiers lancent un appel aux autorités étatiques. Nous lançons un appel aux autorités de nous venir en aide afin d'enlever ces fossés. À l'instar de Bonfi, plusieurs autres quartiers souffrent du même mal, des ordures. On demande aux ménages, aux familles, aux institutionnels de nous apporter leurs déchets, surtout du déchet organique, ce qu'on appelle le déchet solide ménager, et ils se voient rémunérés. Les déchets ne sont plus de casse-tête, ne sont plus de problèmes, mais les déchets, c'est une opportunité. Comme j'aime bien le dire, les ordures, c'est de l'ordure. Voilà. Vous mettez votre casserole. On produit du biogaz, on produit du compost, on produit de l'effluent. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie solaire. On a une distribution d'eau potable, on a de la pisciculture. Donc c'est une vraie économie en fait qui sert la société et qui en fait prend soin de son environnement. Hassan, la roue de Djema. Alliance de liberté. Alliance de liberté. C'est fini. On est des militaires. Simplement, je remercie ma maman. Oui, c'est ça. Bonne chance à tous les amis qui sont derrière. Bonne chance, mes amis.